Alléluia, 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 Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins. Il reviendra vers vous. Vous connaîtrez sa joie. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Cette prière de Jésus au terme du discours après la scène est bien mystérieuse. On est dépassé dès le premier mot, dès que Jésus dit « Père ». On est dépassé parce que, on le sent bien, on entre complètement dans une autre dimension. Une dimension qui nous transcende totalement, qui est ce rapport entre Jésus et son Père. Jésus nous a beaucoup parlé du Père, mais avec nos mots à nous. Et donc, on a su qu'il y avait un lien particulier entre Jésus et le Père. Et voilà que maintenant, Jésus, ouvertement, parle devant nous à son Père. C'est tellement, à la fois tellement fort et en même temps tellement dépassant. Cette intimité si mystérieuse qui se dévoile devant nous, comment peut-on la recevoir? Comment peut-on y pénétrer? Sommes-nous invités à même y pénétrer? Sommes-nous invités à la faire nôtre? Ou alors c'est plutôt, est-ce que cette intimité va devenir nôtre parce qu'elle nous fait sienne? Sans doute, puisque sinon Jésus n'aurait pas prié à voix haute vers son Père. Il a beaucoup prié en silence ou à l'écart des villes, à l'écart des apôtres. Et puis dès que les apôtres arrivent, eh bien Jésus sort de sa prière. C'était un secret entre Jésus et son Père, et là, ça devient explicite. Pourquoi? Parce que c'est si important pour nous. C'est si important parce que, et le fait que ce soit à la fin de la dernière scène nous l'indique, c'est si important parce que c'est l'aboutissement de la mission de Jésus sur la terre. C'est un aboutissement qui nous concerne au plus haut point, au même titre que, puisque la mission de Jésus sur la terre nous concerne au plus haut point, puisqu'il est venu pour nous rencontrer, eh bien cette prière qui vient achever sa mission sur la terre nous concerne au plus haut point. Chacune des fibres de notre être, chacun des élans de notre vie sont concernés par cette prière. Elle vient nous rejoindre, elle vient épouser notre être. Alors pour ça, il faut évidemment tenter, comme on peut, de la lire. Et on s'aperçoit que Jésus est constamment en train de jouer sur deux niveaux. Il joue sur le niveau de la gloire qui existe entre lui et son Père, d'une gloire que lui reçoit de son Père, là où est son Père.
qui était avant le commencement du monde et qu'il va recevoir de nouveau après la croix, ou avec la croix, et que là il demande. Donc un niveau qui se situe dans l'intimité de Dieu. Et puis un autre niveau qui se situe dans le monde, puisque Jésus dit « J'ai manifesté ta gloire dans ce monde ». Il y a donc deux niveaux de la gloire. Ça veut dire quoi la gloire? Ça veut dire quoi glorifier? Une des manières de dire, c'est de dire, ça veut dire faire contempler. Ça veut dire faire connaître en attirant. La gloire, c'est quand Dieu saisit le cœur d'une personne, eh bien, Dieu est glorifié dans le cœur de cette personne. Parce que cette personne, tout d'un coup, connaît Dieu de l'intérieur avec amour. Son cœur est saisi, son cœur est attiré par Dieu. Et là, Dieu est glorifié. Et là, Jésus est glorifié. Et là, le Père est glorifié. Alors Jésus a glorifié le Père pendant toute sa vie dans le monde. Jésus a glorifié le Père en dévoilant le désir qui habitait le cœur de l'homme. Notre désir de Dieu, il habite notre cœur. C'est juste que parfois on ne le sait pas. Et donc Jésus, tout son travail, ça a été de débusquer ce désir, ou plutôt de le dévoiler, de le désensabler, pour que ce désir puisse jaillir de nouveau. C'est tout le travail de la rencontre avec Jésus. Notre rencontre avec Jésus, qui est tout un travail, qui se fait jour après jour à travers la parole, à travers l'Eucharistie. Tout ce travail en profondeur qui vient creuser au fond de nous révèle que le Père est présent au fond de nous. Il est présent parce qu'il est glorifié au fond de nous en nous attirant. Si nous pouvions savoir ce qui habite notre cœur, le Père se glorifie en nous, parce que notre cœur serait saisi par cette présence du Père. Et ça, c'est le travail de Jésus, de venir le susciter, de venir le réveiller, de venir le dévoiler, de venir le découvrir en nous. Et quand Jésus vient le dévoiler, à chaque fois, il y met un mot. Et ce mot, c'est la vie éternelle. Quand Jésus vient dévoiler ce désir en nous, il vient réveiller une source de vie. Et cette vie, il dit, cela, c'est la vie éternelle que je vous donnerai. Donc c'est une promesse. Quand Jésus vient réveiller un désir en nous, puisqu'un désir c'est quelque chose qui attend, Jésus vient réveiller une promesse. Cette promesse, c'est la promesse de la vie éternelle. Eh bien aujourd'hui dans l'Évangile, on sait enfin ce que c'est que cette vie éternelle qu'il nous promet. C'est quoi? Si vous avez bien écouté, c'est te connaître, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela, c'est la vie éternelle. Et donc, on arrive au deuxième niveau. Premier niveau, c'était sur la terre. Il avait glorifié le Père en suscitant un désir, en suscitant une vie, et une vie qui était en promesse de vie éternelle. Et le deuxième niveau, c'est quand cette vie se réalise. C'est quand cette vie devient vraiment éternelle. Alors, à ce moment-là, s'épanouir. Et à ce moment-là, le Père est glorifié dans le Fils, et le Fils est glorifié dans le Père. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie du Père qui aime le Fils, du Fils qui aime le Père, du Père qui connaît le Fils, du Fils qui connaît le Père, du Fils qui est totalement saisi par cet amour, du fait qu'il connaît le Père. Et si nous recevons la vie éternelle, eh bien c'est parce que nous aussi, nous allons un jour être saisis par cet amour total qui fait que nous le verrons face à face, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, frères et sœurs, contemplez ce désir dans notre cœur au moment de la rencontre de Jésus. Eh bien, ce n'est pas suffisant.
Laisser Jésus dévoiler en nous notre cœur, travailler jour après jour cette rencontre avec Jésus, ça n'est pas suffisant. Comment ça? Comment ça? Rencontrer Jésus, ça n'est pas suffisant? Oui, parce que si on en reste au niveau du désir, si on en reste à cette promesse, ce n'est pas encore la vie éternelle. Il faut qu'à un moment, cette promesse, ce désir, soit saisi et devienne réalité, devienne la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu en nous. Et cela demande évidemment notre consentement. Mais ça nous montre en tout cas que tout ce travail de rechercher Jésus, de rencontre avec Jésus, tout ce travail, c'est l'amorce d'une dynamique qui nous conduit à la vie éternelle. La rencontre avec Jésus est un départ, et plus on creuse cette rencontre avec Jésus, et plus on s'élève vers le Père, plus on creuse en profondeur cette rencontre avec Jésus, c'est-à-dire plus on laisse Jésus venir découvrir notre désir, le dévoiler au plus profond de nous-mêmes. Derrière le désir, il y a encore le désir, et il y a un désir encore plus profond qui devient ontologique. Et plus on creuse ce désir, plus on s'élève à cette vie éternelle, et donc plus on se rend capable, plus on laisse Jésus nous devenir capables, nous rendre capables de pouvoir entrer dans la vie éternelle. C'est-à-dire de pouvoir communier à cette vie qui anime le Père et le Fils, à cette essence amoureuse qui anime le Père et le Fils, qui saisit totalement le Fils face au Père et le Père face au Fils. Cette vie éternelle, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. C'est lui la vie éternelle, c'est lui l'amour du Père et du Fils qui les saisit tous les deux. Notre rencontre avec le Christ qui suscite la promesse et le désir et l'appel de l'Esprit Saint pour que nous soyons un en communion avec Dieu. C'est si important parce que sinon on reste sur terre avec une énorme promesse qui n'est jamais assouvie, un énorme désir qui ne reçoit jamais une satisfaction. Jésus éveille des immenses désirs en nous. Il soulève le couvercle de notre cœur, comme la boîte de Pandore, et il laisse jaillir tous ces désirs de vie qui sont en nous, qui s'appellent désirs de vie éternelle. Il les laisse jaillir, mais s'il n'y répond pas, eh bien, on retombe lourdement sur le sol et nous sommes insatisfaits pour toujours. Nos insatisfactions, c'est parce que nous en restons à tout attendre d'abord de la rencontre avec Jésus. Et nous oublions que Jésus nous dit « Je leur ai fait connaître ton nom, mais maintenant je vais vers toi, Père, et maintenant glorifie-moi, pour que eux aussi puissent recevoir la gloire, que enfin la promesse que j'ai mise dans leur cœur puisse s'épanouir. » Nous restons trop à conserver Jésus pour nous, sur la terre, comme Marie-Madeleine, qui saisit Jésus même quand il est ressuscité, pour pas qu'il s'en aille. Mais Jésus s'en va. Jésus s'en va. Parce que si Jésus ne s'en va pas, l'Esprit Saint ne pourra pas venir. Parce que si Jésus ne s'en va pas, nous ne pourrons pas vivre dans la vie éternelle. Nous resterons dans le désir de la vie éternelle en vivant la vie sur la terre. Cette vie éternelle, c'est aujourd'hui qu'elle commence. Cette vie éternelle, c'est dans la mesure où nous laissons Jésus partir, où Jésus s'absente de notre vie pour y être encore plus présent, s'absente de notre vie pour que l'Esprit Saint puisse nous saisir et que nous vivions plus que de la présence de Jésus, que nous vivions de ce qui saisit Jésus en profondeur, son amour pour le Père. C'est cela qu'aujourd'hui, nous sommes invités à vivre. Chaque fois que nous laissons Jésus partir vers le Père, au moment où le prêtre lève l'hostie et le calice en disant « par lui, avec lui et en lui », il dit « Père, glorifie-moi » à la place de Jésus. À chaque fois, nous répondons par notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Sur la terre, là où je suis maintenant, comme au ciel, pour que le ciel et la terre soient réunis. Vivons cette prière comme étant le lieu où le Fils glorifie le Père pour nous dans la vie éternelle.